Parole à présent aux employeurs. Ils s'installent, ils me rejoignent autour de cette table. Thibaut Marion, viticulteur à Beaune. Nathalie Fèvre, viticultrice à Chablis, dans l'Yonne. Et on va le voir, présidente de l'association Femmes et Vins de Bourgogne. C'est vrai. Élodie Roy, à ma gauche, viticultrice à Cheilly-les-Maranges, en Saône-et-Loire. Et puis Armand Heitz, viticulteur à Chassagne-Montrachet. Bonjour. Merci à tous les quatre d'avoir accepté cette invitation en cette période stratégique des vendanges. Vita Bourgogne souligne un constat, il y a davantage d'opportunités d'emploi dans la filière que de candidats. Est-ce qu'on peut parler de pénurie? Quels sont les métiers les plus touchés? On en parle avec vous. Quelle situation dans vos domaines respectifs? Tout d'abord, est-ce que ce constat est partagé? Est-ce qu'il est compliqué de s'entourer de collaborateurs, de salariés, de main-d'œuvre? C'est vrai que force est de constater qu'on a une pénurie de main-d'œuvre aujourd'hui. Alors ça peut s'expliquer effectivement par plusieurs choses. Certains partent à la retraite. Après, le vignoble, dans mon esprit, grandit aussi. En Bourgogne, on plante tous les ans. Et donc forcément, à un moment donné, on a besoin de main-d'œuvre qualifiée pour des travaux très spécifiques de tractoristes, on va dire, où là, c'est vraiment une main-d'œuvre spécifique, et puis des travaux même moins qualifiés, mais qui ont leur extrême importance. Et je pense que c'est à nous, vignerons, de montrer l'importance de chacun de ces métiers aux personnes qu'on recrute, effectivement. Élodie, Armand, Thibaut, constat partagé, c'est compliqué? Oui, c'est très compliqué. Effectivement, il y a une pénurie. Alors, on a du mal à trouver des ouvriers, des tractoristes, c'est plus que compliqué. Après, on manque peut-être de formation aussi. Est-ce que les gens ont vraiment la connaissance des métiers de la vigne et du vin? Ça, c'est une grande question. Donc je pense qu'on va en débattre aussi aujourd'hui. Et puis ça fera l'objet d'ailleurs, vous le verrez, de la table ronde qui va suivre, donc restez avec nous. Thibaut Marion, à Beaune, comment vous fonctionnez, comment vous procédez pour recruter? Alors je vais juste revenir sur le constat parce qu'on a parlé de la vigne, mais la pénurie elle se fait aussi à la cave, donc on a aussi du mal à recruter des cavistes. Et donc c'est un métier aussi qui cherche du personnel. Comment vous faites face à ce constat? Alors, j'y fais face déjà depuis un an. Grâce à Vita Bourgogne, on peut s'adresser à un organisme qui centralise nos annonces et qui nous permet d'avoir des débouchés, de pouvoir trouver des solutions à notre pénurie. Je dirais que c'est la première chose. Et puis ensuite, il y a aussi le système des brouilles, le système D, le bouche à oreille, qui nous permet de faire face à ces pénuries de recrutement. Chassagne-Montrachet, le constat est le même. Comment vous vous organisez? Et puis, quelles seraient les causes, selon vous, de cette situation, Armand Heitz? Alors, moi, j'ai un très bon exemple. Je me suis installé en 2013. Le domaine fait aujourd'hui 20 hectares en Bourgogne, 8 hectares dans le Beaujolais. Et sur mon équipe technique, on est 3-4 permanents que j'ai réussi à fidéliser depuis 2013. L'année dernière, j'ai développé une équipe commerciale et en l'espace d'une année, j'ai réussi à recruter 4-5 personnes qui sont autonomes, qui ont des objectifs et qui sont très performantes. Donc on voit bien que c'est beaucoup plus facile de recruter soit des commerciaux, soit des administratifs dans les bureaux, mais que pour aller sur le terrain, clairement, il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de dynamique, il n'y a pas d'envie, pour des salaires parfois qui sont semblables, quoi. Comment on explique ça? Parce que les salaires sont là. Pourquoi on n'a personne? Je pense qu'il y a une méconnaissance du métier. Il y a peut-être entre guillemets, une dévalorisation de la vigne. Autrefois, la vigne, on en parlait partout, etc. Aujourd'hui, je pense sincèrement que c'est beaucoup moins le cas, et y compris dans les écoles. Et en fin de compte, il faut que nous, on parle du métier, mais il faut aussi que les écoles nous aident à ça. Et quand je dis école, c'est pas les écoles spécialisées, parce qu'elles font très bien, on va dire, le job. C'est les écoles plus généralistes. Et ça commence, j'allais dire, dès l'école primaire. Et ça se poursuit après encore plus, pour moi, dans le collège, où pour avoir des salariés en viticulture et aussi bien en viniculture, dans la cave, il faut une formation. La formation, ça passe beaucoup par l'apprentissage. Et malgré toutes les annonces qu'on peut entendre sur les bienfaits de l'apprentissage, etc., l'apprentissage, il y a une mauvaise image
de l'apprentissage, parce que comme si c'était des métiers un peu dévalués, etc. Alors que c'est pas du tout le cas. Et comme disait Armand, c'est même pas un problème de salaire, parce que le salaire est là, quoi. Et ça reste pourtant un métier très très noble, hein, que ce soit dans les vignes, en cave. C'est un métier d'ailleurs dont les conditions de travail ont évolué ces dernières années. Je pense notamment aux nouveaux équipements, diminution de la pénibilité, une meilleure peut-être prise en compte aussi entre vie professionnelle, famille. Les vignerons sont attentifs aussi au bien-être de leurs salariés. Vous partagez le constat Ah oui, tout à fait. Oui. Bah, concernant la pénibilité, rien que il y a quelques années, moi je me souviens, mon père et son ouvrier, c'était la taille avec les quelous, le sécateur. Là, on a des sécateurs électriques, bon, ça existe déjà depuis un petit moment. On est encore un peu à la pioche de temps en temps, mais il y a quand même beaucoup plus de travail mécanique qui se fait. Après, concernant l'ambiance générale, je pense que quand on veut avoir des salariés, si on veut les garder aussi, il faut réussir à les fidéliser d'une part, comme Armand le disait tout à l'heure, mais travailler dans une bonne ambiance, avoir une bonne équipe de travail, être serein. Je veux dire que les gens aient envie d'aller travailler lundi matin et pas se dire vivement vendredi quand on rentre à la maison. Donc c'est tout un système, une ambiance. Le travail à la vigne, c'est quand même 90% de ce qui est dans notre bouteille de vin au final. Hein. Sans le travail à la vigne, il n'y a pas de vin. Donc c'est important de pouvoir former. Je reviens sur ce que Nathalie a dit aussi. Et ça, c'est un problème français. L'apprentissage est complètement délaissé. Alors qu'il y a des gamins qui seraient peut-être passionnés par les travaux de la vigne et du vin. Donc ça, il y a encore beaucoup de boulot, en tout cas de ce côté-là. Donc la formation, on en a parlé, on le verra dans un instant à travers la table ronde qui va suivre. La motivation aussi. Armand et Thibaut, comment vous motivez vos équipes, vos salariés au quotidien? Non mais est-ce qu'il y a un secret, est-ce qu'il y a des leviers? Alors, je vais me permettre de remettre les choses dans leur contexte. Hein. C'est que les entreprises bourguignonnes, les domaines bourguignons, les maisons de vin bourguignonnes sont des petites entreprises. Donc, ça n'a rien à voir avec une multinationale où on aurait des milliers de personnes et on ne peut pas se voir, on ne peut pas communiquer. Donc là, les relations sont très faciles. Donc, ne serait-ce que de communiquer avec ses employés, avec ses vignerons, avec ses cavistes, la proximité fait qu'il y a une relation qui s'instaure de confiance et qu'on peut mettre en œuvre beaucoup plus facilement que dans une grosse organisation. Est-ce que pour ceux qui seraient tentés par ces métiers-là, on a une possibilité d'évoluer ou de polyvalence dans le travail? Pour moi, déjà, la saisonnalité de la vigne fait que le travail évolue. C'est jamais un travail répétitif, même si la taille, c'est quand même le gros du travail et que ça dure très longtemps. La taille, ça dure 3-4 mois à peu près. Donc effectivement, c'est long, mais c'est jamais le même travail. La taille va définir la récolte et encore l'année d'après. Donc il y a une motivation quand on est effectivement devant un pied de vigne, d'évoluer vraiment dans le bon sens. Et après, effectivement, c'est à nous de valoriser au quotidien le travail de chacun de ses salariés, de chaque partenaire, parce que c'est vraiment, on ne peut pas appeler nos salariés comme ça, c'est vraiment des partenaires. Et c'est aussi grâce à eux, comme disait Elodie très justement, la qualité de la bouteille, elle est parce que le travail était bien fait dans la vigne. Donc, ça, c'est vraiment primordial. Est-ce que quelqu'un qui dirait, tiens, allez, je me lance, peut commencer en tant qu'ouvrier et puis, je sais pas, dans quelques années, se projeter chef de culture ou encadrer une équipe? Sans problème. Tout à fait, oui, sans problème. Armand, je sais pas, Franchement, oui. Ce qui est parfois compliqué dans les domaines, c'est qu'ils sont familiaux et les choses sont un peu figées. C'est vrai que des fois, ça force pas forcément non plus beaucoup d'opportunités. Bon, nous, justement, on essaye de donner de l'intérêt parce que le domaine est passé de 43 arts à 28 hectares de vignes, et une ferme en polyculture élevage. Mais malgré tous ces leviers-là, et le gouvernement en laisse aussi énormément des leviers. Mais à l'échelle d'une PME, quand il faut faire de l'intéressement, des primes, des choses comme ça, c'est compliqué de mettre ça en place si on n'a pas une personne qui est responsable en charge de l'administratif à plein temps. Donc je pense que c'est la confrontation entre des solutions qui sont présentes, mais pas forcément toujours faciles, accessibles à des PME qui constituent la richesse du vignoble bourguignon. Thibaut Marion, je reviens sur la jeunesse. Est-ce que la jeunesse peut croire en un avenir dans cette filière?
Ah ben absolument, absolument. D'autant plus que les métiers agricoles sont plutôt aujourd'hui menés par des entreprises vieillissantes, on va dire. Donc on sait aussi qu'il y a une génération nouvelle qui va arriver. Et donc les jeunes ont tout à fait leur place. Et en plus, ce sont des métiers qui sont tout à fait intéressants quand on est jeune et aussi quand on vieillit. Alors il y a aussi parfois des petites guerres entre vignerons. Alors ça va pas très très loin, mais cette fameuse guerre du tractoriste, hein, quand on va s'arracher voilà, chez le voisin, son meilleur ouvrier. Est-ce que ça vous le constatez par vous-même et quels sont là encore les leviers pour que finalement chacun s'y retrouve? Élodie Roy peut-être. Alors, guerre des tractoristes, moi, je suis dans les Maranges. La guerre des tractoristes, pour moi, elle a lieu dans les grandes appellations, donc où effectivement, ils partent du domaine A pour aller chez B, puis après chez C. Moi, j'ai pas de tractoriste. C'est encore mon papa que j'emploie en contrat saisonnier pour faire le tracteur. Là, j'ai embauché une personne à partir de septembre qui fera du tracteur, des labours et les traitements. Mais le métier de tractoriste, après, je pense qu'il y a un souci aussi au niveau de l'école. C'est-à-dire que ceux qui sortent d'un diplôme de tractoriste, ils sont montés sur un tracteur, je n'ai pas les vrais chiffres, hein, donc je vais dire peut-être 3-4 semaines, mais on leur a dit tu dois demander tant. Sauf que quand tu arrives dans un domaine et que cette personne n'est pas capable de reculer une remorque sans casser un mur ou sans... moi, j'ai vu un petit jeune comme ça, que mon père lui a fait faire 3-4 manœuvres. Ah ben, j'ai dit stop, on arrête là. Donc, voilà, le tractoriste, oui, on en a fortement besoin, mais de gens qualifiés, motivés, mais qui ne veulent pas gagner 5 000 € tout de suite non plus. Donc, Constat partagé, là, Armand, Thibaut, Nathalie? En partie. Après, dire qu'il y a vraiment une guerre, chez nous, voilà, c'est peut-être ce que nous dit par rapport aux grandes appellations. Chez nous, pas vraiment. Il peut y avoir un léger turnover d'un domaine à l'autre, mais on a personnellement formé des tractoristes grâce aussi au CFPPA sur des formations qualifiantes, etc. Donc ça nous prend du temps de former effectivement du personnel, des jeunes. Ça nous prend aussi de l'argent, forcément. Et ils sont formés via les écoles, via les CFPPA, grâce à nous aussi. Et après, moi je sais qu'on est souvent déçus parce que on va leur faire miroiter sur un autre domaine quelque chose en plus. Après, il n'y a pas que le salaire. Je pense qu'il y a le côté aussi, entre guillemets, bien-être au travail qui est extrêmement important et le côté bonne ambiance dans des petites équipes. Effectivement, on est tous beaucoup des domaines familiaux, même si on a des équipes plus ou moins importantes. Chez nous, on est 6-7 permanents et il y a une entraide entre chacun. Et après, on voit aussi qu'au niveau des tractoristes jeunes, ils veulent être tractoristes, mais ils ne veulent pas faire ça toute la journée non plus. Donc c'est à nous aussi, employeurs et patrons, de nous remettre en question pour leur apporter quelque chose de plus, pour qu'ils se sentent bien. C'est dire, ce matin on va labourer, mais cet après-midi on va faire de l'effeuillage, on va essimer, les jeunes aiment bien changer, même s'ils restent à l'intérieur du domaine, ils aiment bien changer de tâches. Et quelquefois, même nous, ça nous surprend un petit peu, mais bon, on a aussi des enfants et on sait qu'ils aiment bien changer aussi. Et ça nous remet vraiment en question sur notre façon de procéder et d'appréhender le travail aussi. Je vois qui c'est Thibaut. Oui, je voulais juste réagir sur ce que tu disais, parce que je partage ton point de vue, mais je le partage d'autant plus qu'aujourd'hui, je pense, dans les entreprises, on cherche de la polyvalence. Alors certes, nos employés vont être dédiés à telle ou telle tâche, mais ensuite, plus on touche à des choses et à d'autres choses, et plus aussi on s'épanouit à titre personnel. Et dans nos petites structures, on est de toute façon amené à faire plusieurs choses et à ne pas faire des choses trop répétitives aussi. Voilà, on n'est pas à serrer des boulons dans une entreprise toute la journée. C'est des métiers qui sont extrêmement variés et qui permettent à chacun de pouvoir s'épanouir. Merci Thibaut Marion, Nathalie Fèvre, Élodie Roy et Armand Heitz. Merci d'avoir accepté cette invitation. Très belle vendange à tous les quatre et à très bientôt. Merci.